Dieu leur a dit, je vous sors de l'Égypte pour vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ils n'ont pas compris le mode opératoire de Dieu. On les a sortis de l'Égypte. Ils n'ont pas compris pourquoi ils sont passés par un désert où ils devaient avoir faim, ils devaient avoir soif, où ils n'avaient pas de lieu où s'abriter du soleil. Ils n'ont pas compris pourquoi. Et beaucoup de chrétiens passent par ce process, ne le comprennent pas et commencent à blâmer Dieu. Et ils meurent dans le désert, comme les enfants d'Israël. Et lorsque Dieu vous prend, il vous donne une promesse, vous passerez par un désert. C'est comme quand vous allez au CP. Vous ne pouvez pas aller faire le CEP tout de suite. Il vous faut passer par le CE1, le CE2, le CEM1 et ensuite le CEM2. Il prend le soin de vous faire tout ce trajet pour que vous compreniez. Ce n'est pas seulement que vous accédez, mais que vous compreniez ce à quoi vous accédez et la valeur de ce à quoi vous accédez. Dieu a dit à Joseph qu'il allait l'élever. Il est passé par un désert. Cette promesse a fait de lui un esclave. Cette promesse a fait de lui l'ennemi de ses frères. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, bien-aimé, dans ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? La promesse que Dieu a faite à David a fait de lui un héros, bien sûr. Mais cette promesse a également fait de lui l'ennemi numéro 1 du roi d'Israël. C'était l'homme le plus recherché d'Israël. La promesse attire l'adversité. La promesse attire la rivalité. La promesse attire l'attaque du diable dans ta vie. Il va te poursuivre. Vous voyez? Et il les a pris de l'Égypte. Il leur a fait voir des signes pour qu'ils aient confiance en lui. Et devant la mer, il a fait un signe ultime pour qu'ils aient confiance en lui. Le jour où ils ont eu faim, il a fait un signe qui est devenu quotidien pour qu'ils aient confiance en lui. Malgré tout, ils n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un endroit inconfortable, dans un endroit qui n'était pas convivial. Ne faites pas cette erreur. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une situation qui n'est pas conviviale que vous allez penser que Dieu vous a oublié ou que Dieu ne vous aime pas. Ne faites jamais cette erreur. C'est à cause de cette erreur qu'un voyage qui avait duré 2 ans s'est transformé en un voyage qui a duré 40 ans. Vous voyez? Ne faites pas que votre épreuve s'étende dans le temps. Et nous avons souvent des problèmes avec notre conviction parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui a médité, qui a été renouvelé par l'Esprit de Dieu, lorsqu'un problème arrive, il est conscient que ce problème va donner naissance à un témoignage. Et dans Jean chapitre 11, lorsqu'on vous parle de Lazare, on vous indique que ce type-là est décédé et qu'il est déjà en train de se décomposer. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un cadavre même de 2 jours. Lorsque vous voyez un cadavre de 4 jours, vous allez vomir. C'est insoutenable. Parce que le type, il est déjà gonflé. Le type, il sent mauvais. Il est irrécupérable. Mais il a attendu que la situation se dégrade. Il y a quelqu'un qui pleure parce que sa situation s'est dégradée. Mais s'il lisait la parole de Dieu, il saurait qu'une situation se dégrade à dessein dans la vie de quelqu'un qui croit en Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que lui, il recherchait les faiblesses, que les faiblesses viennent dans sa vie. Non. Mais ça veut dire que quand la faiblesse est là, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la faiblesse annonce souvent la manifestation de Dieu dans sa vie.